Salut à tous, bienvenue sur la Dinobox, je suis le Collectosaur et on se retrouve pour la vidéo tant attendue. Ça fait genre des mois et des mois que vous me demandez quand c'est que tu vas ouvrir le Spinosaur Legacy de Jurassic World Mattel. Bah oui, donc enfin le voilà. Donc ça fait franchement ça doit faire au moins 3 mois que je l'ai. Je l'ai reçu il y a très longtemps, je l'ai jamais déballé, j'avais une tonne de dinosaures à déballer avant. Et puis avec le confinement, j'ai un peu laissé tomber les vidéos, donc me voilà enfin pour le déballer. Alors tout de suite, on va parler du packaging. Donc on peut voir qu'il y a la mâchoire qui est articulée. On a l'information qu'il faut appuyer sur ce bouton. On va le faire tout de suite. Voilà, mâchoire articulée avec la langue qui sort. Ensuite, on a une belle image de Rexy. On sait que c'est la Jurassic World Legacy Collection. Pourquoi Legacy? Parce que c'est des dinosaures qui sont tirés des Jurassic Park et non des Jurassic World, donc le Spinosaur de Jurassic Park 3. On a derrière la porte en bois avec les murs en pierre de la porte à la Jurassic Park, des anciens Jurassic Park. Site A, site B, tout ça. Ensuite, on sait que c'est la version Extreme Shopping, donc mâchoire titanesque, voilà. Après, on va regarder le reste. On a un beau logo Jurassic World ici. Waouh, on a une belle image. Moi, je garde tous les packaging, hein, je garde toutes les images. On a le T-Rex Trash and Throw que je vous ai déjà présenté. Donc, ah oui, d'ailleurs, j'irai le chercher pour comparer les tailles. On a le Spinosaur, donc c'est la morsure géante. Voilà, on a une histoire de morsure géante. Donc voilà pour le packaging. Donc et on voit aussi une chose, regardez, il y aura un code à scanner pour l'application Jurassic World Facts. Donc voilà tout ce qu'on peut dire déjà sur le packaging. Donc c'est parti pour le déballer. En plus il faudra que je monte parce que la queue est repliée, on peut voir la queue à l'intérieur. Donc on défait les liens déjà pour commencer. Je vais enlever le scotch qui est juste là. Voilà. Je vais faire ça proprement, je vais pas abîmer la boîte. La boîte est super belle. Le principal, ce sera de garder les illustrations, les photos. Et puis juste un petit conseil, si vous faites ensuite des bricolages, des petites scénettes, des trucs dans ce style comme ça, là, vous pouvez garder vos boîtes en carton pour tout ce qui est logo, pour faire des scénettes. Si vous voulez ensuite tourner des vidéos, vous savez, des stop motion, séquence par séquence, ou juste faire de la photo, vous pouvez utiliser. Donc moi je vous conseille de garder les logos Jurassic World ou les décors, ça peut servir en fait. Voilà, si vous faire un peu d'animation pour le plaisir, hein. C'est pas qu'on est des gamins, c'est pas qu'on est des enfants, c'est pour le plaisir de faire de l'animation. Un truc à couper à l'intérieur, il y a une ficelle qui retient la queue, juste là. Il y a encore quelque chose qui maintient le dino. Je comprends pas. Ah oui, juste sous la patte, ouais. Juste sous la patte, vous aurez un peu de difficulté. Alors on va le sortir. Donc ce qui gêne, c'est la patte là. Si on veut pas abîmer la boîte, je vous conseille, c'est de le sortir complètement. Voilà. Vous sortez complètement de la boîte. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour accéder en dessous de sa patte, juste en dessous là, voilà, pour libérer les attaches. Est-ce que ça va libérer la patte, ça? Ouais, c'est bon, juste ça. Il y a juste à tourner un coup et ça libère la patte. Voilà, ensuite on a la queue qui est accrochée avec une petite ficelle. Donc ça c'est bon. Voilà, donc c'est quand même... faut se battre hein, pour le déballer. Donc nous avons... Tiens, il y a le code. Il y a le code à scanner. Donc pendant qu'on y est, et que j'y pense surtout... Hein, je vais vous le zoomer, je vous prends la photo et je vous mets la photo. Je vous mets la photo, voilà tout simplement. Donc vous aurez plus qu'à faire pause à la vidéo pendant la photo pour regarder le code à scanner sur l'application Jurassic World Fact. Alors regardez, on va faire tout ce qu'il faut faire. Alors remettre les pattes en état qui sont amovibles pour qu'elles prennent moins de place dans le carton. Ensuite, on a la queue. Il y a la queue à fixer. Oh, il est énorme. J'irai chercher le T-Rex et l'Indominus Rex après. Alors, il y a juste à clipser. Regardez, je vous montre. Ouais, il y a juste à clipser tout droit, quoi, tout simplement. Voilà, tout bête. Et il est tellement grand qu'il ne tient pas dans le champ de la caméra. Je suis dézoomé au max. Je suis reculé au max.
Donc voilà, alors tout de suite je vous donne mes impressions, il est énorme et il est surtout très très stable. Il est super stable, comparé au T-Rex Fashion Show qui tient pas super bien, lui il est stable. Il a des bonnes pattes, franchement il est stable. Donc c'est super agréable, je vais vous montrer toutes les fonctions qu'il a. Donc on va commencer de la queue à la tête. Alors déjà il a cette queue articulée, qu'on peut mettre plus ou moins en hauteur, pour l'équilibre. Voilà, avec les muscles, tous ces muscles, ça crée une tension dans la colonne vertébrale et ce qui permet au dinosaure de tenir, entre guillemets. Hein. Voilà. Ensuite, nous avons une queue qu'on peut mettre un peu plus basse, qu'on peut mettre sur le côté. Voilà, on peut faire différentes articulations, c'est cool. Moi, je vais mettre la queue portée haute, c'est un petit peu plus équilibré. Ensuite, nous avons les jambes. Les jambes qui ont une certaine articulation d'écartement. Voilà, tout simplement. Franchement, la musculature, regardez les muscles, quadriceps, biceps fémoral. Franchement, c'est super bien fait. Les pattes antérieures, postérieures sont géniales. Donc on a des belles griffes. J'adore ces pattes un petit peu comme les émeus, les oiseaux, hein, des bonnes pattes. Ensuite on a cette petite griffe là supplémentaire, je sais pas si on dit l'ergot il me semble. Ensuite on a des bras bien musclés, des bonnes pattes avant avec la fameuse griffe comme le Baryonyx, comme l'Irritator et donc la famille des Spinosauridae. Cette griffe pour pêcher, une griffe pour pêcher du poisson, voilà, un peu comme les ours qui pêchent le poisson. Donc il a des super bonnes griffes. Et il a une griffe, voilà, il a la griffe qui est un petit peu plus grosse, celle de devant. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça, voilà. Donc voilà, il a des bonnes pattes, des bonnes griffes. Rien à voir avec les petites pattes atrophiées du T-Rex ou du Carnotaure. Alors, ensuite, on continue, on a vu les pattes. Ensuite, on a des détails des côtes, là. C'est bien fait, les côtes, leur pli de peau, la différence de couleur entre le dessous et le dessus, hein, comme énormément d'animaux, comme les requins, les baleines, les biches, tout ça, les poissons. Donc vous avez après les épines dorsales, voilà. Donc épines dorsales typiques à la Jurassic Park 3. Il y a d'autres représentations du spinosaure où elles sont plus en longueur qu'arrondies, voilà, plus à l'horizontale. Ensuite, on a une super couche de placoderme, je crois qu'on dit, c'est ça, ou ostéoderme ou placoderme. J'ai oublié, vous me corrigerez, hein, vous les experts en paléontologie, puisque vous êtes là pour ça, pour me donner des infos. Ensuite, on a ce cou articulé qui est juste génial, donc tête vers le haut, tête vers le bas, qu'on peut coupler aussi au fait que les cuisses peuvent descendre. Alors là, je suis au max, apparemment. Attends, je vais essayer. Oui, là, apparemment, je suis au max, je peux pas descendre plus. Par contre, je crois que je peux... Ah non, il y a des crans, en fait. Il y a des crans, j'osais pas... Ah ouais, j'osais pas, mais en fait, il y a des crans. Donc là, on peut le descendre au max. Pour un spinosaure qui est en train de boire, qui met donc ses petits capteurs comme les crocodiles dans l'eau pour ressentir le poisson et tout. Donc super, là, la position du spino, c'est bien foutu. On peut le mettre en position normale. Il y a 3 crans, hein. Il y a le plus bas, il y a le normal, et ensuite il y a un cran plus haut. Voilà, de toute façon, après il y a la queue qui va toucher le sol. Alors attendez, je vais essayer, on va faire le test, on est là pour ça. On va le mettre en position haute. Et la queue, voilà, d'où l'importance de la queue qui est articulée pour pouvoir être tranquille. Donc là, c'est vraiment sympathique. Regardez, je vous le dézoome. On est en train de... Imaginez des survivants se sont réfugiés dans l'arbre, dans Jurassic Park, et puis il est en train de les guetter juste en dessous avec l'avion. Voilà. Donc super, hein, on peut le mettre en position... Ou alors regardez un petit peu cette scène. Là, il est en train de rugir et tout à la forêt. Donc c'est super cool de le mettre en position comme ça. C'est impressionnant, hein, vers le haut. Donc moi, je le mettrai en position standard. Voilà, prédation. Alors on continue, donc on arrive sur la tête, hein. Je vais vous zoomer la gueule. Donc nous avons typique des spinosaures, ces petites crêtes, ces petits trucs là. Par contre il manque une crête typique de spinosaure qui se trouverait ici normalement, hein.
Donc, non, attendez, je dis des bêtises. La petite crête des spinosaures, normalement, elle est entre les deux, là, ici. Bon, ils l'ont pas faite. C'est le spinosaure typique de Jurassic Park 3, hein. C'est une vision des choses. Nous avons des grosses dents pour attraper du poisson, des grosses dents qui sortent bien. Nous avons un long crâne, un petit peu comme les crocodiles, hein. Une bouche parfaite pour manger le poisson, pour attraper le poisson. Regardez un petit peu les détails et tout à l'intérieur, c'est sympa là. Hop. La langue, alors je vais vous montrer la langue. Alors il est tellement énorme que j'ai pas de recul. Donc les détails du palais, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Regardez, détail du palais, détail de la langue. C'est vraiment super. Il est bien fait, l'œil est vraiment bien peint. Il fait vraiment, mais totalement penser. Alors, si juste comme ça, je vous fais une petite scène, regardez. On peut refaire des petites scènes d'animation pour recréer Jurassic Park 4. Il y a une vidéo sur YouTube, comme ça, célèbre, vous tapez Spinosaur Jurassic Park 3, il y a quelqu'un qui s'amusait à refaire la scène du film avec le Spinosaur. Et ben écoutez, c'est super. Il y a plein d'articulations, il y a plein de possibilités de position. Les bras, bon, j'ai pas montré les bras, mais regardez, vous pouvez lever les bras en prédation, vous pouvez les mettre vers le bas. Voilà, on peut prendre toutes les positions qu'on veut. C'est comme on le sent. Donc franchement, je suis super content. C'est ma figurine préférée avec l'Indominus Rex aussi. Hein. Je vais vous le montrer, on va comparer. C'est ma figurine préférée avec l'Indominus Rex et le Tyrannosaure. Alors l'Indominus Rex c'est quand même vachement plus gros. Ah oui, j'ai dit que je faisais la comparaison maintenant. Donc si on compare à l'Indominus Rex Mattel, le Spinosaure est quand même plus petit. Donc là il est au premier plan, donc forcément il sera plus petit. Mais il est plus petit. Hein. Ensuite je vais vous chercher le T-Rex maintenant. Donc voilà, le T-Rex. Ouais, ça se joue, hein, c'est quasiment pareil. Oh là, j'avais oublié qu'il était sonore celui-là. Donc alors juste pour vous dire, vous voyez pas trop vous, parce qu'ils sont énormes, hein, ils rentrent pas dans le champ. Si on met la gueule du T-Rex au même point de départ que le Spino, voilà. Et la queue du T-Rex est un petit peu plus longue, quand même, hein, quand même. Ensuite, pour l'Indominus Rex, on va faire pareil, au même niveau, voilà, à peu près. Donc maintenant, je vous montre. Je les ai mis au même niveau, au niveau de la gueule, là. Donc si on compare les longueurs, donc le Spinosaure est clairement le plus petit, le T-Rex a une queue vachement plus longue, et l'Indominus Rex, elle est au second plan, mais elle va un petit peu plus loin. Donc si je vous montre à quoi ça correspond, voilà. C'est quand même l'Indominus Rex le plus grand, le plus long, suivi du T-Rex pour la longueur, bien que la corpulence du Spinosaure est plus haute. Hein. Donc sans compter la crête, hein. Si on compte pas la crête, je vais vous montrer ça comme ça, voilà, regardez un petit peu le gabarit. Le Spinosaure a une encolure, on va dire, plus haute, voilà, sans compter la crête. Donc, et après on a l'Indominus Rex qui est juste énorme. Donc voilà pour la différence de taille. Donc finalement le Spinosaure n'est pas le plus long, mais c'est le plus court. C'est pas le plus grand, mais c'est le deuxième plus grand. Et puis ils ont tous une qualité. Donc finalement on pourra résumer le T-Rex. Non, le T-Rex c'est le deuxième plus long. Le Spino c'est le deuxième plus grand. Et l'Indominus Rex il a tout. C'est le plus grand et le plus long. Voilà. Donc je vais vous enlever tout ça et on va rester sur notre Spinosaure maintenant. Hop. Alors maintenant je vous ai mis le Spinosaure. Donc le Spinosaure, qu'est-ce que je raconte? Je vous ai mis le Mosasaure. Donc le Mosasaure à côté, si on compare un petit peu. Donc pareil, je suis en train de le caler, je vous montre. Donc je mets la gueule au même niveau. Et bien sûr, nous arrivons avec... oula. Regardez tout ce qu'il y a de plus. Donc le Mosasaure est bien plus long. Si on regarde vu du haut, en épaisseur,
Le mosasaure, il est pas mal épais. Mais le spinosaure, à part les cuisses, il est un petit peu plus épais. Voilà. Donc voilà, comme ça, vous voyez la proportion. Hein. Vous voyez la proportion. Le mosasaure, il reste quand même énorme. Il reste quand même énorme. Regardez l'envergure du mosasaure. Mais le spinosaure est quand même super badass. Hein, voilà. Donc voilà pour les comparaisons. Alors maintenant, je vais enlever tout ça. Donc voilà. Et ben écoutez, on a fait les petites comparaisons. Je suis super content de cette figurine articulée. Je vous ai pas assez montré ça, mais voilà la mâchoire. Donc, et en plus la tête, on peut la tourner aussi comme ça c'est cool. Voilà. Il est super agressif, hein, il a une mâchoire hyper badass. Donc ben j'en suis super content. Pour info, il coûte dans les 50 € sur Amazon. La moyenne c'est 50 € sur Amazon, c'est la référence. Donc voilà pour ce Spinosaur Legacy. Donc je suis super content. Dans ma collection avec les autres gros dinosaures, il va être parfait. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était le Collectosaur.